بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة الجزائر. C'est pour vous présenter une étude d'une structure métallique sous robot. Cela, nous avons présenté un sommaire qui comporte 11 chapitres. Le premier chapitre, c'est la présentation du projet. Deuxième chapitre, c'est hypothèse de calcul et règlement. Puis on va passer à la modélisation de le chapitre 3 et on va voir le cas des chargements, le poids propre, le poids permanent. Dans le poids permanent, on va voir G1, le poids de la couverture, et G2, le poids du faux plafond prévu par les plans d'architecture. Et on va voir également charge d'exploitation et enfin neige et vent. Chapitre 4, c'est les combinaisons de toutes ces charges-là. Chapitre 5, on va lancer des calculs, faire des interprétations de tous les résultats. Chapitre 6, c'est le plus important. Ici, on va vérifier la résistance de la structure. Pour la résistance, donc, on va vérifier les contraintes et les flèches. Et avant de passer à la vérification de la stabilité de la structure, et on va traiter le cas du flambement et le déversement. Chapitre 7, c'est les assemblages. Chapitre 8, les fondations. 9, notes de calcul. 10, plan d'exécution. Et on va terminer avec une estimation du projet. Donc on va attaquer immédiatement le premier chapitre, c'est la présentation du projet. Donc c'est une structure métallique en portique. Nous avons une portée de 8 mètres dans le sens des X. Dans le sens des Y, nous avons deux trames de 4 mètres. La hauteur prévue par les plans de 3 mètres avec une flèche ici de 1 mètre. Et pour ce genre d'études, il faut voir le terrain. Donc notre terrain est protégé. La région, c'est la région de Constantine. Le relief est plat. L'étude du sol prévoit une contrainte admissible de 1,5 bar à une profondeur de 1,10 mètres. Et on va voir les hypothèses de calcul et règlement. On va commencer par le prédimensionnement. Donc le prédimensionnement, nous avons des poteaux des HOA 140 ou des IPE 160, les traverses IPE 140, sablières IPE 120, les pannes, éventuellement les lisses et les contremontements horizontaux et verticaux. Pour plus de détails, nous avons les plans d'architecture ici. Donc, il s'agit d'une base de vie destinée pour les employés d'une société nationale. Donc, ici, c'est un chalet avec un séjour, 2 chambres, une cuisine, des toilettes, salle de bain et un couloir. Pour les portées, donc nous avons dans le sens des X une portée de 8 mètres et dans le sens des Y nous avons deux trames de
4 mètres. Et on va essayer de respecter les plans d'architecture dans la modélisation sous robot. Ici, c'est des plans de fondation de la structure. Donc, c'est des semelles isolées. Ici, c'est la façade principale. Donc, il s'agit d'un chalet simple. Là, c'est une coupe verticale de la structure avec une flèche ici de 1 mètre. Et là, c'est les détails des fondations. Et on va voir tout ce qu'on peut tirer de robot et voir également les phases de construction. Voici la présentation du projet et on va ouvrir le robot pour faire les hypothèses de calcul, les règlements et la modélisation. Donc on ouvre le robot. Ça c'est la structure qu'on a déjà calculée. Donc vous voyez ici en rose c'est les poteaux. Et ici c'est les traverses, les pannes, les sablières et les contremontements. Un contremontement vertical et horizontal. Et on ouvre une nouvelle affaire pour lancer la modélisation. Le robot nous propose une sélection de 16 affaires et la plus appropriée ici pour ce genre d'étude, c'est étude d'un portique plan. Donc on clique ici. Et on rentre dans le menu robot et on va voir directement le règlement. En cliquant outils, préférences de l'affaire, norme. Donc on va essayer de travailler avec CM66. Les charges, les pondérations, on va chercher CM66 version avril 2000. Pour les charges négevant, on va laisser la norme française parce qu'ici dans le robot il est intégré uniquement les charges négevant dans le portique 2D, dans le portique 3D il n'est pas intégré, donc on va essayer de maintenir la norme française et mentionner manuellement les données de la région du projet. Voici donc le règlement, maillage donc normal, OK. Et on va passer à la modélisation en cliquant sur ligne de construction. Donc en X, nous avons deux trames de 4 mètres. Ajouter. Le libellé, on va laisser en chiffres. En Z, nous avons une hauteur de 3 mètres et une flèche de 1 mètre. Ajouter. Le libellé, on va le faire en valeur. Appliquer et fermer. Voici donc notre ligne de construction de la structure en 2D et on va essayer de matérialiser le nœud de la structure en cliquant ici nœud. Donc le premier nœud c'est la base du poteau, deuxième nœud à la tête du poteau. Ici, on n'a pas besoin de mentionner un nœud. On va faire
le sommet de la flèche et le deuxième poteau la tête et la base. Voici le nœud matérialisé. Si vous pouvez le voir ici en rouge. Si on veut voir les noms ou les chiffres de ces nœuds-là, on clique ici sur numéro 2. Voici donc notre portique. Il fait comme ça. Et on va modéliser les poteaux et les traverses en cliquant ici pour définir les profilés. On va supprimer les anciennes définitions des profilés et on fait nouveau. On va commencer par le poteau CDHA. Nous avons dit que on va partir de HA 120, ajouter, et puis on va également faire des HA 140, ajouter, et des HA 160, ajouter. Pour les traverses des épures, on va faire 140 et 160. Et on va commencer avec des HA 120. Donc on clique ici sur barre. Ici c'est les poteaux. Donc il faut faire attention, ici c'est les poteaux métalliques, ici c'est les poteaux en béton armé. Donc on clique sur poteau et on va choisir des HA. On va commencer avec des HA 120. Premier poteau du nœud 1 au nœud 2. Et le deuxième poteau du nœud 5 au nœud 4. Ça c'est pour les poteaux. Pour les poutres traverses, donc on clique sur poutre et on va choisir des IPE 160. IPE donc du nœud 2 au nœud 3, du nœud 3 au nœud 4 et fermé. Ça c'est les axes de la structure. Si on veut voir le volume, on clique ici sur croquis des profilés. Voici les volumes. Si on veut voir les couleurs de chaque élément, on clique sur attribut, barre et profiler les gens de couleur. Appliquer. Voici donc notre portique en 2D. On va visualiser. Donc il n'y a aucun problème. Et on va rajouter les fondations en cliquant ici sur appui. On va choisir les rotules et on clique sur le nœud 1 et le nœud 5. Puis on va définir les chargements. Le premier chargement, donc nous avons dit que c'est le poids propre de la structure. Donc on fait ajouter. Une fois ajouté, donc notre structure devient rouge. C'est pour matérialiser que le poids propre est déjà défini par un robot. Parce que le robot connaît les sections de la structure
et connaît le matériau utilisé. La deuxième charge, nous avons dit que c'est une charge permanente qu'on va l'appeler couverture. Et on va ajouter. Et puis toujours une charge permanente, faux plafond. Prévu par les plans d'architecture. Et comme charge d'exploitation, nous avons une charge de poussière. Ajouter une charge exploitation pour entretien. Ajouter. Pour les neiges et vents, donc on va pas le mettre ici, il y a une autre méthode pour indiquer les charges neige et vent. Et on va fermer. Avant d'aller plus loin, donc il faut vérifier la structure, analyse, vérification de la structure. Donc nous avons ici nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Donc on est dans la bonne voie. Ainsi se termine la première partie de cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir. Donc, on va terminer la modélisation et faire le chargement au niveau de notre structure. Je vous remercie de votre attention. Salam.